Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'Iran parce que c'est un pays dans lequel l'islam est appliqué dans sa forme la plus radicale et c'est un pays où il n'y a pas si longtemps, il y avait encore une certaine liberté, mais suite à la révolution dans les années 70-80, menée par des gauchistes, encore une fois, et soutenue par des islamistes, les islamistes ont fini par prendre le pouvoir et aujourd'hui en Iran, il n'y a plus aucune place pour la liberté, surtout pour les femmes. Donc pour tous les gauchistes qui pensent être alliés des islamistes, sachez que lorsque la situation tourne et que les islamistes prennent le pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est de nettoyer tout autre parti politique et en particulier les gauchistes, parce qu'ils savent que les gauchistes sont les personnes qui ne sont jamais contentes et qui essayent toujours de créer des révolutions. Donc c'est la cible principale. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller sur la chaîne de Georges Jordi. Il en a fait une très belle vidéo. Et aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo de Sud Radio où il y a Mona Jafarian, une franco-iranienne qui se bat pour aider les femmes en Iran qui, depuis 2002, font face à une répression terrible parce qu'elles ne veulent plus porter le voile. Là-bas, il faut savoir que juste pour un non-port de voile, vous pouvez faire jusqu'à 10 ans de prison. Il y a une police des mœurs, etc. Bon, tout ce qu'on ne veut pas voir arriver en Europe. Et cette dame nous raconte un peu ce qui se passe en Iran. J'ai trouvé ça intéressant et j'avais envie de le partager avec vous. Regardons tout de suite. Une femme iranienne qui est pendue et qui est vierge, elle est violée avant d'être pendue. Et elle mettra 40 secondes de plus à mourir qu'un homme en raison de ce voile qu'on l'a forcé à mettre sur sa tête. Donc jusqu'au bout, jusque dans la mort, quand on a affaire à des islamistes, on est victime de cette idéologie. Alors, vous avez dit aussi, et ça c'est important pour les auditeurs de le savoir, depuis 1979, donc effectivement ça fait pas très très longtemps. Et l'instauration de la République islamiste, c'est un véritable apartheid de genre qui est pratiqué en Iran, et ce dès l'enfance. Il y a des petites filles qui peuvent être mariées à 9 ans et qui sont mariées à 9 ans. En fait, on est passé d'un pays... je peux pas dire laïque parce que la laïcité c'est quelque chose de très propre à la France, mais on va dire... tolérant. Voilà. Qui serait l'équivalent de... Et d'un coup, mais vraiment dès l'instauration au pouvoir des ayatollahs, le voile a été obligatoire dès l'âge de 6 ans pour les petites filles, donc dès l'entrée au CP, donc 6-7 ans. Le mariage autorisé à 9 ans. Il y a énormément de professions que les femmes ne peuvent pas exercer parce que d'après... Par exemple juges, parce qu'on estime que leur témoignage... on n'est pas hormonalement capable de bien juger. Ouais. Exactement. C'est la facilité, ça. Parce qu'elles sont plus sensibles, elles ont moins d'intelligence. On a aussi vu le retour de la polygamie, être lapidé pour un adultère, être pendu pour apostasie. On a vu des nouveaux motifs d'inculpation incroyables, inimité envers Dieu. Trahison du Tout-Puissant, enfin des choses, c'est complètement lunaire de se dire qu'on peut mourir parce qu'on a trahi le Tout-Puissant pour des choses imaginaires. Il n'y a plus de constitution, chacun fait ce qu'il veut, tous les jours on sort des nouvelles lois, on a envoyé des femmes en prison, en asile psychiatrique pour maladie du dévoilement, donc ils ont quand même décidé qu'il y avait une maladie psychiatrique. Non mais nous-mêmes on arrive à en rire parfois, c'est-à-dire que c'est tellement lunaire. Maladie du dévoilement. Non mais c'est ça. C'est qu'une femme qui veut se dévoiler souffre d'un trouble psychiatrique d'exhibitionnisme. D'accord. Donc, j'espère que vous avez pu bien profiter de ce témoignage qui est assez édifiant parce que la situation en Iran est vraiment catastrophique. Certains diront que c'est l'islam chiite et non l'islam sunnite, mais c'est pareil les amis. L'islam, que ce soit sunnite ou chiite, ça reste la même chose. Et encore une fois, j'en appelle aux gauchistes. S'il y en a qui passent par la chaîne, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent ma chaîne, mais s'il y en a qui passent par cette chaîne, dites-vous que dans tous les pays où l'islam s'est imposé, la liberté a plié bagage. Parce que l'Iran, avant 1979, c'était un pays qui était assez tolérant, comme elle l'a dit. Les gens arrivaient à vivre normalement. Il y avait une certaine forme d'occidentalisation. Mais depuis que les islamistes sont venus au pouvoir, c'est fini. Ils voilent les filles à 6 ans et il y a des filles qui sont mariées à 9 ans.
Vous voyez, et tout ça, c'est fait parce que c'est dit dans le Coran. Le prophète a dit que c'était bon, donc ils le font. Vous pouvez imaginer toute l'horreur de cette situation parce qu'il y a des filles qui meurent parce que normalement à 9 ans, tu n'es pas prête pour une vie conjugale, tu n'es pas prête pour certaines choses. Mais ça se fait dans ces pays-là. Donc réfléchissez bien. Réfléchissez bien parce que je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'on veut pour la France et pour l'Occident. Et je profite pour rappeler que l'imam Khamenei, qui a été le premier dirigeant de l'Iran islamiste, avait été accueilli par la France. Donc, je ne comprends pas pourquoi la France est toujours fourrée dans des affaires plus que douteuses. Parce que cet homme, il est vraiment très dangereux. Enfin, il était très dangereux. Il est mort depuis, il a été remplacé par un autre. Mais je n'arrive pas à comprendre comment les autorités françaises à l'époque n'ont pas vu venir cette douille et ce poison qui, aujourd'hui, crée toute une situation confuse au Moyen-Orient. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux et je vais vous montrer une seconde vidéo dans laquelle une femme iranienne s'oppose au voile. Il faut savoir que depuis 2022 et l'arrestation d'une femme qui avait refusé de porter le voile, une arrestation dans des conditions particulières où cette dame était morte après avoir été arrêtée, les femmes iraniennes se lèvent courageusement pour refuser le port du voile, pour dire non à toutes ces restrictions qui leur sont imposées. Et je vous le répète encore, c'est au prix de beaucoup de souffrance parce que rien que pour le non-port du voile, vous pouvez faire 10 ans de prison. Et quand vous êtes arrêté, il y a des gens qui sont spécialement choisis pour vous torturer, parfois pour vous agresser sexuellement, etc. Je n'arrive pas à comprendre comment ça peut être autorisé dans un pays, mais apparemment pour les gauchistes, ça c'est bien. Voilà. Quand ça se fait dans des pays musulmans, ils perdent toute capacité d'analyse et voilà, c'est bien, c'est leur religion, c'est leur coutume. Mais non, nous, on est des personnes sensées et on n'a pas envie de ça. Et quand on voit des islamistes en France, on se dit que ça peut arriver potentiellement un jour en France. C'est ce contre quoi on lutte. On ne veut pas que ça arrive ici. Regardons la vidéo. Mais cette dame m'a impressionné parce qu'elle est vraiment un symbole de courage et un symbole de résistance. دقت کنی یادت میاد من کیم رعایت هم نمی‌کنم واسه دور نمی‌شناسم تو هم نه خوب می‌شناسم خب به حاجی زنگ بزنید دستگیرش کنید بس ازت عکس گرفتن هیچ کار نکنید همینه که من چادر از سر تو کشیدم تو میتونی شال سر من کنی قانون باید رعایت کنی. Et vous voyez, dans ces pays, il y a toujours des femmes qui penchent dans l'extrême parce que même dans l'islam, il ne faut pas croire, il y a des femmes qui sont pour la charia, même si c'est très restrictif pour elles toutes. Il y a toujours des femmes qui soutiennent ça. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que selon elles, Allah est au-dessus de toute chose. Mais voilà, c'est une autre femme qui la menace. C'est une autre femme qui la menace et qui dit qu'elle va appeler la police. Donc, elle collabore contre une autre femme qui refuse de porter le voile. C'est assez cocasse pour être souligné en tout cas. به همه این آدما میگم ازتون نترسن هیچ کاری از دستشون بر نمیاد هیچ کاری از دستشون دیوانه بیا آره دیوانه است برو تا گوشیتو تو سرت نشوندم Honnêtement, cette dame, respect à elle, surtout quand on sait ce qu'elle encourt. Moi, je trouve ça très, très courageux, les amis. Je ne suis pas sûr qu'à sa place, filmer avec toute cette pression, j'aurais gardé mon calme comme ça. Mais voilà, les femmes en Iran se réveillent, elles sont valeureuses. Et il faut le souligner parce que cette lutte est très difficile et je ne comprends pas pourquoi les autres pays occidentaux ne les soutiennent pas plus parce qu'on est tous d'accord que tout ce qui se passe en Iran va à l'encontre des droits de l'homme. Mais parce que ce sont des pays islamiques, on les laisse faire ce qu'ils veulent. C'est leur culture, c'est leur religion, c'est leur coutume. On les laisse faire. Bon, ça me paraît un peu bizarre, mais bon, soit. En tout cas, très courageux. Et pour terminer avec cette revue d'actualité, regardons ce que Amnesty International dit. En Iran, les femmes qui défient le port du voile risqueraient 10 ans de prison. Le 20 septembre, le Parlement iranien a adopté un projet de loi visant à soutenir la culture de la chasteté et du hijab, un texte qui imposerait des sanctions encore plus dures en cas de non-respect de la législation dégradante et discriminatoire du port du voile. Le texte doit maintenant être approuvé par le Conseil des gardiens pour devenir loi. Nous dénonçons ces atteintes graves aux droits des femmes et des filles en Iran. Bon, on ne va pas lire tout l'article, mais voici, c'est vraiment réel. Amnesty International le confirme. Et pour toutes les personnes qui diront que c'est le choix des femmes de porter le voile, qu'il faut les laisser porter cet accoutrement en France, pensez bien à ce qui se passe en Iran. Non, le voile,
chez les femmes dans les pays islamiques n'est pas un choix et même dans l'islam, ce n'est pas un choix. À partir du moment où vous naissez fille et que vous avez 6 ans, vos parents peuvent vous voiler, vous n'avez rien à dire et le jour où vous avez le malheur d'essayer d'enlever ce voile, tout le monde, toute la communauté, la Oumma peut vous le faire regretter. C'est ça l'islam, les amis. Donc, pour toutes les personnes qui essaieront de tenir ce type de discours devant vous, faites vos recherches sur Internet et montrez-leur. Parce que c'est de la connerie. Ces gens se prostituent, ces gens se fourvoient et renient leurs idées juste parce qu'ils ont envie de passer pour des personnes tolérantes et ouvertes à l'islam. Ben, ils font beaucoup plus de mal qu'autre chose à toutes les femmes musulmanes. Et ça, ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose de tolérable. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et pour toutes les personnes qui ont encore du mal, qui se demandent si elles sont prêtes à s'engager ou pas, prenez exemple sur cette dame. Je sais que c'est caricatural, ce n'est pas en France, mais c'est possible. Ou peut-être que vous serez obligé de le faire à un moment quand vous en aurez vraiment marre. Mais ce serait dommage d'attendre que ça en arrive là. Parce que là, ce serait vraiment dans la douleur que ça se ferait. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. À bientôt. Ciao. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.